Bonjour à tous, c'est Geoffroy Galli et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais soulever une question ultra importante qui à mon sens doit sérieusement être traitée car c'est ni plus ni moins le thème principal de cette chaîne que j'ai créée. La question est la suivante, pourquoi investir dans l'immobilier? Mais avant toute chose, qui je suis pour vous parler de tout ça? Je vous invite à la suite de cette vidéo, si vous ne l'avez pas fait, à regarder ma toute première vidéo de présentation que j'ai faite sur la chaîne où je vous présente entre autres mon parcours. Mais pour faire simple, j'ai aujourd'hui 23 ans et je suis propriétaire de 8 biens immobiliers. Ces biens me génèrent aujourd'hui 2000 € de cash flow par mois. Le cash flow, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement l'argent qui va vous rester disponible à la fin du mois une fois que vous avez payé toutes les charges liées à cet investissement. C'est le bénéfice net mensuel. Et tout ceci, je l'ai fait en l'espace d'1 an et demi et avec un salaire de 1600 €. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un marchand de rêve, je ne suis pas non plus un agent immobilier et encore moins quelqu'un qui a bénéficié d'un quelconque héritage. Je viens d'une famille très modeste, mais cependant, je suis simplement un jeune homme qui, à un moment donné, a compris qu'il était possible de fonctionner totalement différemment que ce que la société nous inculque, le fameux métro boulot dodo, qui s'est formé massivement et qui est passé à l'action sans attendre en mettant en place des systèmes qui tournent automatiquement. Et surtout, je me suis focalisé sur mon objectif final sans penser à aucun moment que c'était pas possible. Les excuses du type j'ai pas assez d'argent, les banques me prêteront pas, si je pouvais le faire, ça se saurait, les locataires ne payent pas, etc. Il y en a tellement. Ce que j'entends constamment de la part des personnes qui ne sont jamais passées à l'action. Ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que, croyez-moi, si moi-même j'ai réussi, je vous assure que vous pouvez tout autant le faire. Et c'est ce que j'ai constaté depuis 1 an et demi, c'est qu'énormément de personnes ignorent complètement l'existence de piliers d'enrichissement extrêmement puissants qui peuvent vous rendre financièrement indépendant, qui peuvent vous générer des revenus et à terme quitter votre travail. Beaucoup de personnes ignorent qu'il existe d'autres façons d'agir que de se lever tous les matins, échanger son temps contre de l'argent et vivre ainsi pendant 40 ans pour à peine profiter d'une retraite si elle existe réellement. Alors, il existe différents piliers. Vous n'avez pas uniquement que l'immobilier, vous avez aussi la création de business en ligne, la bourse, les crypto-monnaies, la propriété intellectuelle et bien d'autres. Cependant, certains de ces piliers restent assez volatiles. Mais dites-vous bien une chose, c'est que l'immobilier est un des piliers les plus puissants qui existent aujourd'hui, et ce depuis très longtemps. C'est un marché qui domine depuis des années. Et ce n'est pas pour rien qu'un gros pourcentage de millionnaires le sont devenus grâce à l'immobilier. Alors, dans un premier temps, l'immobilier est accessible à tous. Contrairement aux nombreuses idées reçues, à certaines croyances limitantes, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Bien sûr, vous avez besoin de vous former, d'apprendre à investir un minimum, de connaître votre marché. Mais du moment que vous connaissez les bases, que vous avez un travail en CDI de préférence, vous pouvez acheter votre premier bien immobilier et le mettre en location. De même, contrairement à beaucoup de gens qui prônent que l'immobilier est réservé aux riches, vous n'avez pas besoin d'apport pour commencer. C'est le principe d'effet de levier. Le principe est simple. Vous levez une somme d'argent importante auprès de la banque par l'intermédiaire d'un crédit afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier que vous allez mettre en location et qui sera payé par votre locataire au travers du loyer qu'il vous versera chaque mois. C'est aussi simple que ça. Et du moment que vous avez un travail, alors le mieux reste le CDI, mais vous pouvez aussi bien être auto-entrepreneur ou même en CDD, mais du moment que vous avez des flux réguliers qui rentrent sur votre compte et que vous essayez d'assainir vos finances, vous pouvez démarcher une banque avec un projet sérieux. Investir dans l'immobilier, si possible le plus tôt possible, va également vous permettre de préparer votre futur. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se préoccupent plus d'acheter une nouvelle grosse voiture ou dépenser leur argent à tout va sans commencer à investir. Et il faut faire l'inverse. C'est le fait d'investir qui va vous permettre sur le long terme de pouvoir acheter une grosse voiture et de vous faire plaisir. Mais si vous n'avez rien derrière, si vous n'avez pas d'autres sources de revenus, vous pouvez vous retrouver facilement dans la difficulté. Investir dans l'immobilier va vous permettre de littéralement diversifier vos sources de revenus et par conséquent de vous mettre petit à petit en sécurité. Je vais vous raconter un petit truc. Dans quelques mois, je vais pouvoir quitter mon travail car je vais bientôt devenir rentier. Et certaines personnes me disent « Mais Geoffroy, t'es fou, t'as 23 ans, t'as un travail, tu vas faire comment s'il se passe quelque chose ?» Sauf qu'aujourd'hui, dans mon parc immobilier, il y a 2 appartements que j'exploite notamment en colocation. Ce qui me fait en tout, avec mes 8 biens, 13 locataires. Ok, si j'ai 1 ou 2 personnes, voire 3, qui ne me payent pas, derrière j'ai au moins 10 autres loyers qui tombent tous les mois de façon automatique. Quelqu'un qui est en CDI, si l'employeur ne le paye pas, derrière, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien.
Il est en quelque sorte à la rue, il dépend complètement de son patron. Et c'est là où je vais vous emmener. Le plus gros danger finalement, c'est de dépendre qu'une seule source de revenus. Parce que si vous ne l'avez plus, vous n'avez plus de roue de secours, tout simplement. Et quand les gens me disent que je suis taré, parfois j'ai envie de leur dire d'ouvrir les yeux, tout simplement. Ces personnes, en fait, me disent tout ça sans se rendre compte que leur propre situation est bien plus dangereuse et délicate. Seulement les gens veulent toujours imaginer le pire pour ce que font les autres dès que ça sort du système classique. Et ces personnes ne se rendent pas compte du tout car ils n'ouvrent pas leur esprit et avancent dans la vie en suivant des schémas sociaux bien précis qu'on nous apprend depuis le plus jeune âge et que tout le monde reproduit. Et c'est bien dommage car la plupart des gens ne s'imaginent pas plus d'une seconde la possibilité de prendre un chemin alternatif bien plus épanouissant et pas forcément toujours plus risqué. Donc, investir dans l'immobilier vous permet de diversifier vos sources de revenus. Aussi, autre point qui est important, c'est le prix de l'immobilier aujourd'hui. Les prix restent très bas. Alors oui, on pourra toujours dire qu'ils sont peut-être plus chers qu'il y a 20 ans, mais ça ne sert à rien de refaire le passé. Et comme on dit, le meilleur moyen d'investir dans l'immobilier, c'est maintenant. Comment seront les prix dans 10 ans, dans 20 ans? On n'en sait rien. Cependant, aujourd'hui, on sait que l'immobilier est dans un état économique qui permet de faire des bonnes affaires, donc il ne faut pas attendre. De même, les taux d'intérêt aujourd'hui sont historiquement bas. C'est vraiment impressionnant. Vous pouvez trouver des taux à 1,20, 1,40 sans problème. Sachez qu'il y a 15 ans en arrière, ils étaient à peu près à 6-7%, voire 8%, c'est énorme. Et c'était donc beaucoup plus compliqué d'emprunter à cette époque. Donc profitez-en, pour l'instant ça se stabilise, mais on ne sait pas si dans quelques années ça pourrait repartir. Un autre point également qui doit vous pousser à investir massivement et qui moi m'a boosté, mais d'une puissance inimaginable, et qui m'a permis de passer à l'action sans réfléchir, et de pouvoir quitter mon travail dans quelques mois, c'est que c'est de cette façon que vous allez pouvoir quitter votre job, tout simplement, que vous allez pouvoir devenir rentier. Bah oui, car forcément, si vous multipliez les opérations rentables, je dis bien les opérations rentables, qui vous dégagent du gros cash flow tous les mois, vous aurez assez de ressources mensuelles nécessaires pour vivre de vos rentes. Et vous créez une liberté. La liberté d'avoir le choix, de voyager quand bon vous semble, de profiter de vos proches, de votre famille. Et croyez-moi, ça peut aller très vite. Pour ma part, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde aspire à un monde meilleur. Tout le monde souhaite avoir du temps libre, profiter de la vie, voyager, passer du temps avec sa famille, être à la retraite. Tout le monde souhaite avoir plus de repos, plus de congés. Et si vous demandez à la plupart des gens s'ils aimeraient être riches ou financièrement indépendants, ils vont vous répondre clairement que oui. Vous avez sûrement déjà entendu parler de personnes dire « Ah, si seulement on pouvait être riche », ou « Ah, si seulement on pouvait être en vacances toute l'année ». Bref, vous savez, avec ce sentiment de frustration, en sachant pertinemment que c'est impossible, que ça n'est pas réservé pour eux, que même d'y penser, ça devient limite un délit. Et ça, je l'ai entendu un paquet de fois. Surtout les gens qui reviennent de vacances, vous savez, qui sont là blasés en fait de retourner à la réalité. Malheureusement, pour la plupart des gens, la route leur semble trop longue et il y a beaucoup trop d'enjeux à surmonter. Pourquoi? Car bien souvent, il est beaucoup plus facile de travailler pour l'argent, de travailler pour un patron, que d'entreprendre et investir. Et c'est bien là le problème. Et les gens continueront de se plaindre de leur situation et d'oser rêver quelque chose de mieux sans avoir idée qu'il est possible d'agir différemment. Notre culture et la société nous a aussi formés à croire que l'amour de l'argent est mauvais. Elle nous a encouragés à choisir une profession pour, au bout du compte, travailler pour de l'argent et ne pas être pleinement heureux. Et le message, le parcours classique, reste le suivant. Va à l'école, fais de bonnes études pour obtenir un bon job et travailler pour un patron jusqu'à l'âge de la retraite si tu en as une un jour. Et tout ceci sans se poser une seule fois la question s'il existe une autre façon d'agir. Encore une fois, je ne suis pas un vendeur de rêve, il n'y a pas de secret, je n'invente rien. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Par ailleurs, ce que vous devez comprendre, c'est de ne pas écouter les gens qui parlent sans expérience et encore moins sans résultat. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il est impossible de s'enrichir avec l'immobilier alors qu'elles n'ont jamais investi une seule fois de leur vie et qu'elles ne feront jamais. Foncez, apprenez, formez-vous, passez à l'action et recommencez. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin d'obtenir un maximum de contenu. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à mettre un petit like. Et n'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire si vous avez une thématique particulière que vous souhaitez que j'aborde. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Ciao!